La semaine prochaine, je suis en cours, c'est ma rentrée. Et je rentre en deuxième année de médecine. Cette année, j'ai particulièrement hâte parce que je sais que enfin je vais apprendre ce qui m'intéresse vraiment. J'ai trop envie de commencer, j'ai trop envie d'aller en cours, j'ai trop envie que cette année commence. En fait, pour moi, la rentrée, c'est un peu comme le deuxième nouvel an, c'est un peu comme le deuxième départ. Et en plus, j'ai mon anniversaire en fin d'août. Et tous les ans, ça fait comme ça que je me fixe des objectifs, que je me fais pas mal de résolutions après mon anniversaire et pour la nouvelle année. Et en ce moment, je pense que c'est vraiment le reset complet de ma vie et je revois et je réorganise tout ce que je peux dans ma vie. Moi, j'associe ce moment avec le mouvement parce que ça fait déjà 3 ans d'affilée que je bouge, que je change d'endroit, que je change d'environnement et je crée ma nouvelle routine. Et je pense que c'est un peu comme la deuxième occasion après le 1er janvier de reprendre sa vie sur les bonnes bases. Et donc aujourd'hui, on va voir quelques petits points pour être productif dès la rentrée. Je sais pas, peut-être c'est un peu tard pour ce genre de vidéo, peut-être tu as déjà eu la rentrée cette année, mais je pense que c'est jamais trop tard de remettre un peu de l'ordre dans tes cours et dans ta vie. La première chose par laquelle je voulais commencer, c'est une chose qui permet de me sentir mieux organisée de suite, c'est de regarder les cours que je vais avoir cette année un peu en avance. Et cette année, j'ai essayé de regrouper tout dont j'avais besoin dans un seul endroit, c'est-à-dire j'ai essayé de rassembler toutes mes notes sur téléphone, toutes mes notes que j'ai notées dans mon agenda au format papier, tous les plannings, tous les agendas, sur les Google Agenda aussi. J'ai essayé de regrouper tout ça dans un seul endroit et pour cela, j'ai décidé d'utiliser Notion. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai réussi à organiser tout ça. Ici, j'ai créé mon espace de travail, année 2022-2023. Ici, j'ai mes UE, mes matières que je vais avoir cette année. Du coup, on clique ici et je vois mes matières de premier semestre. Et aussi, ici, je vais rajouter les matières de deuxième semestre. Ici, j'ai créé le petit calendrier, on peut dire comme ça, mois par mois. Ici, je clique par exemple sur le septembre 22, ce qui est le mois actuel. En haut de page, j'ai mes objectifs du mois. Après, j'ai planning par semaine. Ici, j'ai rajouté un petit banner avec l'inscription qui est censée me motiver si j'ai la flemme de travailler. Voilà, et je planifie comme ça, semaine par semaine. J'ai des choses à faire, je sais exactement ce que je dois faire tous les jours. Et ça m'aide à être organisée, on peut dire. Après aussi, à côté, j'ai rajouté mon calendrier, c'est mon agenda que j'ai transféré de Google Agenda. Après, Habit Tracker, c'est pour voir les habitudes que je fais, pour ne pas oublier des petites actions de tous les jours. Journal, c'est mes notes. YouTube, c'est tout ce qui concerne YouTube, les scripts de vidéo, les idées de vidéo, etc. Et j'ai dit, je pense que je vais en parler peut-être dans une autre vidéo. Je pense que nous tous, on connaît ce genre de situation quand on va noter quelque chose pour ne pas oublier sur une feuille et après on la perd ou on la oublie justement ou on ne la revoit jamais. Et justement pour éviter ce genre de situation, cette année j'ai essayé de, comme je l'ai dit, rassembler tout ça dans un seul endroit, dans une seule application. Et je ne sais pas encore comment ça va marcher ce genre de système, on va tester. Mais je pense qu'il n'y a pas raison que ça ne marche pas. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est l'application que je trouve géniale et que j'utilise déjà depuis 2 ans. C'est l'application qui s'appelle EDT Univ. Là, on peut transférer le calendrier universitaire et avoir tous les cours au format beaucoup plus pratique. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, sur le site de mon université, il faut d'abord passer par l'emploi de temps général. Après, il faut trouver le cours qui me correspond. Et on peut dire construire un peu mon emploi de temps. Et c'est pas toujours pratique. Et aussi, là, on peut voir si le cours était annulé, si le cours était déplacé, si la salle était changée, si le prof il est absent, etc. Du coup, c'est aussi la chose que je fais avant la rentrée, c'est de transférer mon calendrier universitaire sur cette application. La troisième chose qu'on peut faire avant la rentrée, c'est d'écouter des témoignages, d'écouter des personnes qui savent justement de quoi elles parlent, qui ont déjà un peu de recul, qui ont déjà fait ces études, qui ont déjà passé par là. Et c'est l'avantage de YouTube qu'on a actuellement, c'est de pouvoir regarder des témoignages de tout le monde. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de gens qui filment des vidéos par rapport à ces études. Tu peux voir comment ça a été la première année en STAPS, en droit, en médecine. Moi aussi, j'ai filmé des témoignages de ma licence accès santé en chimie. Si tu es intéressé, si tu commences des études en médecine, je pense que ça peut t'aider un petit peu. Je vais laisser les vidéos justement ici. En fait, même en première année de médecine, qui est connue comme
l'année assez sélective, tu peux avoir une vie sociale, tu peux continuer à avancer sur tes projets, tu peux continuer à voir tes potes, tu peux mener une vie intéressante et quand même avoir le temps pour travailler et pour avoir tes résultats. Le but, c'est de ne pas stresser par rapport à tes études, c'est de ne pas avoir peur de tes études et c'est pour ça qu'il faut voir les réalités, c'est pour ça qu'il faut écouter des témoignages et ne pas croire aux rumeurs que tu peux entendre par-ci par-là. Après, faire un petit investissement. Pour moi, ça marche très bien de faire un petit investissement et acheter quelque chose avant que je commence mon nouveau projet ou au début de ma nouvelle année scolaire. Ça sert à marquer le coup, ça sert à marquer le début et ça doit être un objet qui va être là au quotidien et qui va te motiver davantage. Ça peut être un bel carnet, ça peut être un planner, ça peut être un agenda. À ma première année de médecine, je me suis acheté un atlas de corps humain qui a l'air très beau et j'ai adoré réviser l'anatomie avec cet atlas. Par exemple, quand tu te mets au sport et tu t'achètes une nouvelle tenue sportive ou des baskets, tu auras plus envie de commencer ta nouvelle séance de sport. Pareil pour l'apprentissage des langues. Quand tu apprends des langues et tu t'achètes un nouveau dictionnaire ou un manuel de la langue que tu apprends, ça va te motiver davantage. Ça doit être vraiment quelque chose qui va te rappeler pourquoi tu as commencé, qui va te rappeler ton enthousiasme avec qui tu as commencé. Et ça peut être quelque chose, un objet moins évident que dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, un objet comme une cafetière, ça va te servir pour faire du café pour tes séances de révision. Du coup, l'idée, c'est de voir quelque chose qui va te marquer le début. Le 5e point, c'est une astuce que je voulais également partager. C'est quand tu fais quelque chose, il faut savoir exactement par quoi commencer. J'ai remarqué que moi, quand je procrastine, souvent c'est parce que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas exactement par quoi commencer. Et du coup, finalement, je choisis de ne rien faire. Imaginons, j'ai un rapport à faire, mais je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais écrire dans chaque partie, je ne sais pas quel est mon plan, je ne sais pas quoi écrire dans l'introduction, quoi écrire dans la partie principale, comment conclure. Et dans ma tête, je vais essayer d'éviter cette tâche au maximum parce que ça me paraît compliqué et je ne sais pas comment l'aborder en fait. Mais par contre, maintenant, si je prends cette tâche et je le divise en plusieurs petites tâches et je me fais quelque chose comme un plan, là, d'un coup, ça va changer tout. Et je peux aborder cette tâche parce que je sais exactement quelles sont les étapes et je sais exactement par où commencer. Et la dernière chose, j'ai plus beaucoup de batterie, mais c'est très important de le dire. Je pense que si on peut retenir qu'une chose de cette vidéo, ce sera cette chose-là, c'est de relativiser. J'en parle assez souvent dans mes vidéos. Je dis souvent que tout ce qui nous arrive à l'école ou à la fac, c'est pas grave. Rien de grave peut nous arriver ni à l'école ni à la fac. Je pense que c'est très important de comprendre pour ceux qui ont tendance à stresser, à s'inquiéter un peu trop par rapport aux études, tout comme moi, c'est que même si on rate les partiels, même si on rate l'examen, même si on rate les études, c'est pas grave. Je veux dire que, ok, d'accord, c'est pas bien, mais c'est pas la fin du monde. On a tous une valeur personnelle et on saura rebondir, on saura sortir de cette situation, on aura toujours le plan B. Bon, en fait, je voulais pas vraiment finir cette vidéo comme ça. Je voulais pas dire que dès le début, on va penser déjà que ça peut potentiellement être un échec, que peut-être ça va se finir par qu'on abandonne. Non, au contraire, il faut toujours essayer de viser haut, il faut toujours essayer de se surmonter, mais il ne faut pas négliger le repos, il ne faut pas négliger ta santé mentale et ta santé physique, parce que la santé, c'est les choses les plus importantes qu'on a. Il faut bien établir tes priorités. Pour moi, la santé mentale et la santé physique, ça passe toujours en premier. Et je t'invite aussi à regarder cette vidéo que j'ai filmée il n'y a pas longtemps sur les techniques de mémorisation, parce que ça peut t'aider à réussir tes études. Et abonne-toi sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao! La semaine prochaine, c'est ma rentrée et je rentre en 2e année de médecine. Cette année, j'ai particulièrement hâte de commencer ma nouvelle année parce que... Oh fuck! J'ai fait tomber mon sac!